gueule, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Oui, langue de bois, s'abstenir, évidemment. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, Dr Makale Traoré, vous le voyez à l'écran, la petite prolongation évidemment pour 10 minutes, mon cher Moussa. Oui ou non, c'est l'habitude de cette émission évidemment. Très habitué. On va essayer de partir avec la première question. Oui ou non? Oui ou non, Dr Makale Traoré, engagé dans cette compétition présidentielle, c'est juste une volonté d'accompagner le président Alpha Condé? Non. 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 Jacques? Non. Oui ou non, la décision a été motivée par les femmes qui ont été avec vous tout le temps au sein de la COFIG. Les femmes, mais aussi les jeunes. Les femmes, mais aussi les jeunes. Oui ou non, la candidature unique qui aurait pu être décidée au sein de l'opposition a été refusée par vos pairs? J'ai pas compris. Oui ou non, une candidature unique qui aurait pu être décidée au sein de l'opposition a été refusée par vos pairs? Je n'ai pas échangé encore avec eux. Donc, Nous avons non. une réunion demain à mon siège par rapport à cette question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, l'opposition a une chance de se réunir autour d'une candidature que je représente. Parce que moi, ce que je promets, je le fais. Vous allez évidemment vous défendre à la fin de l'émission, docteur. Oui ou non, en cas de deuxième tour, il y a possibilité de partir avec l'UFDG? Oui ou non? Oui. Oui. Oui ou non, ces élections ne seront pas du tout transparentes? Bon, je peux prendre le joker ou je peux m'expliquer oui. un peu? Joker, comme vous voulez. Voilà. Vous savez, moi, je veux être de bonne foi. Nous avions un fichier de plus de 8 millions. Aujourd'hui, ce fichier est à 5 millions. Il y a eu des efforts. Il faut savoir reconnaître ce qui se passe. Un fichier n'est jamais tout à fait parfait. Ce que je souhaite, c'est que la CENI continue à travailler sur ce fichier pour rassurer les acteurs politiques. Mais vous savez que moi, dans mon programme, on passera à une CENI technique. Peut-être que là aussi, ça va aider à apaiser le pays. Docteur Makale Traoré, notre invité ce matin. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Le jeu de photos, évidemment, on ne l'échappe pas ce matin, mon cher Moussa Mouissi, là. Oui, le patron de comment on appelle cette agence déjà? J'ai oublié. Je veux parler de son époux. C'est pas possible. Parce que Allez-y. Conakry C'est l'ANAS. Conakry est propre quand La même. NAS. Il faut reconnaître, voilà. Sori Kamara. Voilà, Sori Kamara, monsieur Kamara Sori. Un homme extraordinaire pour lequel j'ai beaucoup de respect. Domani Ah oui. Doré. C'est une femme qui se bat, je lui souhaite un bel avenir. Makale Kamara. C'est une candidate comme moi et Makale. je souhaite qu'elle aille loin. Martine Condé. Martine Condé, elle a fait ce qu'elle a pu au niveau de la HAC, mais la vie continue. Je dis toujours aux femmes, lorsque vous descendez de charge, ne baissez pas les bras. Continuez à agir pour votre pays. C'est trop tordu. Pardon? C'est trop tordu. Comment ça? Non. Je suis désolé, mais en deux mots, comment vous la qualifiez? Battante? Plutôt, je sais pas. Exemplaire. Exemplaire? Je dis que elle a fait ce qu'elle a pu. Vous C'est-à-dire? savez, vous gérez vous les médias. Ce n'est pas facile. C'est vrai. Ce n'est pas du tout facile. C'est vrai. Et vraiment, elle a tenu fort. Et ça, c'est à saluer. Mais je veux lui dire qu'elle a quitté la HAC. Il ne faut pas qu'elle reste en dehors de Du terrain. l'activité, Ok. de l'écran, Ouais. des activités de la vie. Parce que après un poste, il y a une autre vie. Aja Achetebela Diallo. Oui, Assad Bella Diallo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je crois qu'elle est... Elle est à la présidence. Elle maintenant. est à la présidence. Ouais. Et je souhaiterais qu'elle soit à la tête d'un consortium de femmes pour mobiliser de l'argent et m'accompagner. Très bien. Sidia Touré. Sidia Touré, un commis de l'État, un haut commis, un grand commis de l'État. Très bien. Adja Rabiatou Sera Diallo. Adja Rabiatou Sera Diallo est une battante, c'est une grande dame, moi. Et elle a beaucoup fait pour ce pays. Et elle reste un modèle. Aujourd'hui, elle n'est pas très bien portante. Je lui souhaite une meilleure santé. Sarandaraba.
C'est aussi, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les aînés, elles le savent. Et puis, je les associe toujours à ce que je fais parce que il faut cet échange intergénérationnel. J'ai beaucoup de respect pour toutes celles qui sont nos devancières et elles sont toutes autour de moi. Docteur Ousmane Kaba. Ah oui, ça c'est mon ami. Ah bon? Engagé dans la course. Oui, Ousmane Kaba est mon ami, un homme très intelligent. Allez. Le micro. Je voulais joindre, je ne sais pas si elle va profiter pour la conclusion. Pour Oui, je veux juste question demander du qu'elle SMIC. s'exprime sur le président Alpha Condé. Ah, ouais, président Fakoundé. C'est un homme particulier. Ça Un veut nom tout. particulier. Ouais. Ça veut dire beaucoup, hein. Je ne sais pas si je peux profiter de ça, Lamine. Oui, vas-y, question bonus. Voilà, question bonus. Donc le SMIC, elle propose de passer de 440 000 à 1 million, 1 million 30 000, je crois. 1 million 320 000. 1 million 320 000. Ah, mais j'ai diminué ça. T'as pas bien vu 1 million 320 000. Alors, madame, c'est une mesure qui va s'imposer, disons, aux employeurs. Ça veut donc dire que derrière, vous avez des mesures que vous prenez pour soutenir, n'est-ce pas, ces employeurs, ces entreprises. Sinon, ce qui peut arriver, bien entendu, c'est le refus d'employer. Très rapidement. On ne peut pas vivre avec 440 000 de SMIC. Vous savez, moi, Là, je suis entièrement d'accord. Je connais des Guinéens qui gagnent 400, 500 000 par mois. Ils sont nombreux. Je viens du secteur privé. Je connais les problèmes du secteur privé. C'est pour ça que j'ai introduit dans le code des marchés le principe de répartition des marchés. Aujourd'hui, les appels d'offres sont devenus une espèce de maquillage et d'attribution de privilèges. On va sortir de là et dans une même profession, procéder à une répartition des marchés financés par le budget. C'est un accompagnement des entreprises. Deuxièmement, l'impôt sur les sociétés va être abaissé à 20% pour les aider à supporter l'augmentation qui est faite du SMIC, qui est quand même de 880 000, parce que je l'ai multiplié par 3. Et vous avez la TVA, le taux de TVA qui est ramené pour les petites entreprises créées par les jeunes et les services touristiques aussi, on va les abaisser. Vous savez, l'État est aussi là pour accompagner. Il ne le fait pas souvent. Et lorsque vous abaissez les impôts des entreprises, vous les financez indirectement. Donc, c'est toutes ces mesures qui vont accompagner, mais surtout, la possibilité pour les entreprises d'avoir des marchés sans avoir à payer la moitié, parce que ici, on confond le chiffre d'affaires et le bénéfice. Quand on vous donne un marché, on pense que le volume du marché, c'est votre gain, alors que ça, c'est le chiffre d'affaires. Et moi, venant de ce secteur-là, je ferai en sorte que le secteur privé soit protégé par rapport à ce maquillage d'appel d'offres. Et par exemple, on fait la campagne. L'État débourse des milliards pour l'accompagner. Ce qui serait équitable, c'est de répartir ce marché entre les différents médias. C'est ce que je veux introduire dans le code des marchés publics. Lorsque vous avez 100 écoles à construire, au lieu de donner les 100 écoles à une seule entreprise, donnez à 10 entreprises, vous répartissez la justice, vous répartissez la richesse, et ça c'est extrêmement important dans le développement durable. Docteur Makale Traoré avec nous, mesdames et messieurs. Vous avez 2 minutes, docteur, évidemment. On peut appeler ça moi, présidente de la République. Cette caméra vous appartient. Vous avez à parler au peuple de Guinée. On nous regarde partout dans le monde, sur Espace TV, en Guinée forestière, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée. Carrément, c'est toute la Guinée qui vous écoute. Moi, présidente de la République. Moi, présidente de la République, je serai la présidente de tous les Guinéens, sans aucune exception. Je ne tiendrai compte ni de l'appartenance politique, ni de l'appartenance ethnique, ni du niveau social, ni de la confession. Je serai, moi, présidente, quelqu'un qui va rétablir la justice sociale, quelqu'un qui va animer ce pays autour des questions de paix. Je suis quelqu'un qui va respecter ses engagements à la lettre, quel que soit ce que cela peut me coûter. Je m'engage à mettre un gouvernement en place que j'appelle un gouvernement d'intégration nationale, qui va me permettre de prendre des valeurs, des talents, partout où ils se trouvent, pour constituer une équipe au service de la nation et non au service individuel de ceux qui seront là.
Je vais apaiser ce pays. Je vais équilibrer le développement des régions et je vais apaiser nos relations avec nos voisins. C'est extrêmement important que les pays qui nous entourent, que nous puissions avoir des relations apaisées avec ces pays parce que c'est avec eux que nous pouvons construire des positions communes face au reste de l'Afrique et face au reste du monde. Je voudrais demander aux Guinéens de dépasser le militantisme. Il est révolu, il est porteur de haine, de bagarre, de division et d'aller vers la citoyenneté pour mettre la nation au-dessus de tout. C'est à ce prix-là que nous pouvons être fiers de notre pays, que nous pouvons donner une nouvelle image de notre pays avec ma présidence. Moi, présidente des Guinéens, ils ne le regretteront pas. Je leur demande au soir du 18 octobre de donner une chance à la Guinée et de choisir Makale Traoré pour gouverner aux destinées de cette nation pendant les 5 prochaines années. Docteur Makale Traoré était notre invité ce matin chez les GG, il faut le rappeler, hein, présidente du parti L'Action Citoyenne par le Travail, Pacte. J'espère en tout cas que le pacte est scellé ce matin. Merci.
bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13, évidemment. Sinon, sur Twitter, entre autres, c'est comme vous recommande d'ailleurs fortement, avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Nous partons du côté de Koya, mon cher Tamba. Que se passe-t-il de ce côté? Absolument, Koya, c'est une actualité particulièrement pressante qui a commencé depuis plusieurs jours déjà, j'ai envie de dire, depuis le mois d'août et même bien avant. Il s'agit d'une situation qui oppose l'Église catholique globalement, mais le séminaire de Kenumaya, qui a longtemps été évoqué dans les discours, qui est bien connu ici à Conakry, et les populations de Kenumaya, donc de ce même district. Il s'agit d'un conflit qui touche à deux domaines. Le premier est de 30 hectares. Alors, un beau jour, pour rappeler ce que nous dit l'archevêque de Conakry à l'intérieur d'un communiqué qu'il a sorti par rapport à cette situation-là, c'est de dire que ce premier domaine, qui est un domaine agraire sur lequel il y a une grande palmeraie, a été acquis par l'Église catholique, par les bons soins du président général Lansana Conté, qui a offert ce domaine-là à l'Église catholique à travers Monseigneur Robert Sarah, aujourd'hui cardinal. Hein. Et donc, l'Église catholique a obtenu ce domaine de 30 hectares depuis 1997. Depuis, il a été mis en valeur et il est exploité comme domaine agraire avec une grande palmeraie là-dessus. 20 août dernier, ce domaine a fait l'objet de contestations des localités. Une famille implantée là, on parle de famille Camara. Donc cette famille-là et puis d'autres membres de la localité de Kenumaya sont donc venus, ils ont demandé à lotir ce domaine-là. Domaine pour lequel l'Église catholique, semble-t-il, en tout cas d'après le communiqué de l'archevêque de Conakry, domaine pour lequel l'Église a tous les titres, tous les documents, y compris le titre foncier, et sur lequel il est depuis 1997. Alors, comment ça se passe? Dès qu'il y a cette situation qui arrive, alors l'Église catholique porte plainte. Première étape. Là, à cette plainte-là, au procès, elle perd. Donc l'Église catholique va perdre. Et ce qu'elle va faire, c'est d'interjeter appel. Et donc, jusqu'au moment où nous sommes en train de vous parler, cette affaire est pendante devant nos juridictions. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? La communauté, côté Kenumaya, va donc décider de poursuivre son opération sur ce domaine, son opération d'aménagement. Premier préfet, je crois que c'était Mbop qui était là, côté Koya. Première tentative auprès de lui, ça n'aura pas marché. Mais avec Aziz Diop va donc prendre un ordre de mission, on en a d'ailleurs la copie, où il leur donne l'aménagement de ce domaine pendant que, tenez-vous bien, ce dossier est pendant devant la justice. Ce qui a été fait, et il faut se le dire, malgré le fait que le dossier est en instruction devant la justice guinéenne, ce domaine-là a été loti, conformément aux instructions de M. Aziz Diop. Je rappelle que depuis hier, à partir de 14h, je tente, comme un beau diable, d'avoir Aziz Diop pour nous permettre de savoir ce qui a bien motivé son acte. Il ne l'a pas pris, malgré les appels et les messages. On attend de voir ce qu'il en est, mais c'est lui, bien entendu, qui a ordonné ces opérations sur ce domaine-là. Mais ça n'aura pas suffi. Après donc aménagement, lotissement de ce domaine-là, la même communauté va dire, désormais il ne s'agit plus de ces 30 hectares agraires que nous avons pu récupérer, même le domaine sur lequel est implanté le séminaire de Kenumaya nous revient de droit. Et c'est de cela qu'il s'agit. Des routes ont été barricadées, en entrée comme en sortie. Kenumaya a donc été assiégé. Ce séminaire de l'Église catholique a été assiégé. N'eût été l'intervention de l'archevêque de Conakry qui s'est dépêché rapidement pour y aller calmer les ardeurs, de véritables risques d'affrontement y étaient encore hier. Ce matin, ce qu'on nous apprend, c'est que si rien n'est fait, parce que il prévoit de rééditer l'acte d'hier, si rien n'est fait, il semble que l'Église et les prêtres n'auront d'autre issue que de faire appel, justement,
à leurs fidèles pour venir défendre cette localité-là. Et vous savez ce que ça peut donner. Globalement, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a bien entendu pas mal d'embranchements, mais mes collègues pourront bien apporter un peu plus d'éclairage. Allez-y, Jacques Léva. Donc, un autre détail. Quand la famille a donc gagné le procès, évidemment, il y a l'église qui va interjeter appel. Donc, on suspend les activités sur le domaine. Mais la famille a quand même envie de morceler la parcelle et puis répartir. Ce qui se passe, c'est que elle va demander l'appui de l'abbé Sagny, parce qu'il faut qu'on parle bien de cette association. C'est elle qui est en train de récupérer, n'est-ce pas, les terres ici en Basse-Côte, dans beaucoup de coins maintenant, à Wankifon, à Mafenaya, on a assisté à des accrochages comme ça. Et hier c'était dimanche, parce que là où les prêtres, quand vous prenez la zone de Koya, Mafenaya, Forekaria et Wankifon, ce sont les missionnaires, donc des prêtres étrangers qui célèbrent des messes là-bas. Ils logent tous à Kendumaya. Donc, lorsqu'il y a eu cette manifestation, ils ont été bloqués, donc confinés chez eux. Ils n'ont pas pu sortir. Hier, il n'y a pas eu de messe de dimanche dans toute la zone de Koya et Forekaria à cause de cette situation. Il y a donc des arguments qu'on a entendus. Peut-être Aziz Diop pourra démentir ça après. Mais il aurait dit à l'archevêque, lorsque l'archevêque l'a appelé pour dire c'est vrai que nous avons perdu en première instance, mais nous avons interjeté appel, nous sommes respectueux des lois de ce pays. Le domaine, la famille Camara dit que ça l'appartient, d'accord, mais c'est nous qui avons des biens dessus. Nous avons une palmeraie, nous avons une huilerie, nous avons suspendu nos activités là-bas. Mais la famille quand même se donne le droit d'aller, n'est-ce pas, morceler. Aziz Diop aurait répondu au téléphone: vos prêtres qui sont là-bas ne s'entendent pas avec la communauté. Ça fait quand même plus de 2 décennies que ces prêtres-là sont là-bas. On n'a jamais entendu ce type de problème. Il y a que cette situation est en train de perdurer. L'opération de récupération des terres, ça a commencé, ne l'oublions pas, après la rencontre de Toumania, la rencontre qui a été présidée par Segouna Souma. Souvent, lorsqu'on évoque ça, on parle beaucoup de Cheikh Afan, mais je crois que Cheikh Afan est très petit dans cette affaire. Ouais. Parce que depuis qu'il est en train d'encourager cette opération, puisque c'est lui qui sort dans les médias, c'est lui qu'on entend, on a l'impression que c'est lui qui dirige tout. Mais je pense qu'il y a derrière des personnes qui voudraient qu'on aille sur ce terrain-là. Je vais juste préciser quelque chose par rapport aux missionnaires, ce qu'ils sont pour l'Église catholique. C'est un peu comme au niveau de l'islam, on dit c'est elle qui a envoyé la religion dans notre localité. C'est un peu comme ça, les missionnaires sont avec l'église catholique. C'est pourquoi on va souvent à Bofa, c'est pourquoi au sud on va à Samoué, c'est pourquoi il y a des zones, Brouadou, Bardou, où les gens se retrouvent souvent parce que ce sont des endroits qui ont été sillonnés par les missionnaires. Aujourd'hui, dans la zone de Koya, il n'y a pas de prêtres guinéens qui exercent là-bas. Ce sont des prêtres étrangers. Mais ils se confondent à nous. Ils vivent avec nous. Lorsqu'on les attaque de cette façon, c'est vrai, devant, c'est la question de terre. Et je souhaite vraiment que la justice ait la possibilité de trancher là-dessus. Mais lorsque ce sont des prêtres qui sont persécutés de cette façon-là, la communauté chrétienne derrière peut dire c'est nous qui sommes attaqué. Ça peut paraître comme ça. Allez, nous allons partir sur le terrain en direct ce matin. Bienvenue. Les grandes gueules. Bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Il faut le rappeler. Il s'agit de l'abbé François. L'abbé François voilà, Silla. Alors, mon père, depuis avant-hier, nous avons ces événements-là depuis Koya, donc Kendumaya. Vous êtes le recteur du séminaire Benoît XVI de Kendumaya. Dites-nous, d'abord, peut-être ce matin, quelle est la situation là-bas, puisqu'on nous dit qu'on veut vous déloger finalement? La situation est pour le moment calme. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réaction. La situation est calme ce matin. Ok. Alors, mais nous avons appris la nuit qu'il y aurait des réunions et qu'il voudrait même attaquer les gens ce matin. Mais bon, pour le moment, il n'y a rien sur le terrain. Quel est le nœud de ce conflit? Qu'est-ce qui vous oppose réellement à la communauté? Est-ce que c'est entre vous et la communauté ou entre vous et la préfecture?
Bon, à part la communauté qui s'est levée comme un seul homme, ils ont barricadé l'entrée de Kendomaya. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie samedi matin. Moi-même, j'ai été pris là-bas. Je voudrais venir me rendre chez les frères. C'était impossible. Je suis allé garer la voiture. Je suis venu à pied. Finalement, je me suis faufilé jusqu'à arriver chez les frères. Donc, c'est à propos d'un terrain, comme Monseigneur l'archevêque l'a relaté dans le communiqué qui a été publié, à propos d'un terrain de l'Église catholique acquis légalement par l'archevêché de Conakry en face du domaine où les frères se trouvent depuis 1993. Et donc, c'est à propos de ce domaine que la population se lève pour dire que il faut rétrocéder ce domaine-là à la population pour y faire le marché et la gare routière. Donc, on est à ce niveau depuis 2 ans déjà. Et le tumulte se préparait. Il y a eu plusieurs tentatives, mais ils sont passés à l'action le samedi matin avec l'ordre de mission de la préfecture. Mon père, est-ce que vous pensez que les populations sont instrumentalisées? Évidemment, il y a des gens qui sont tapis. Monseigneur l'a écrit il y a des gens qui sont malheureusement tapis dans l'ombre et qui sont en train de tirer la ficelle de la discorde en manipulant une population analphabète, une population pauvre. Et c'est tout. C'est ce qui est en train de se passer effectivement. Sinon, avant cela, quelles sont vos relations avec les populations? Parce qu'on ne pourrait pas comprendre que de façon spontanée, ces populations se lèvent un beau matin, comme s'il n'y a pas de manipulation derrière. Quelles étaient vos relations avant? Alors, comme on le sait en Guinée, la relation entre les communautés locales, les chrétiens et les autres communautés, vraiment, est une bonne relation, une relation vécue dans l'harmonie, dans la convivialité, dans la bonne cohabitation entre les chrétiens et les musulmans. Ça a toujours existé comme ça. Et depuis 1993, à l'arrivée des missionnaires, les premiers missionnaires à Kendomaya, l'archevêque alors, l'actuel cardinal Robert Sarah, est venu, il a allé confier la communauté à la localité. Et les anciens ont été hospitaliers, comme d'ailleurs tous nos parents de la Basse-Côte. C'est nous qui avons accueilli les premiers missionnaires à Bofa, vous le savez. La première école de la Guinée a été construite à Bofa, puis à Sobané, ensuite à Koba, dans les années entre 1877 et 1896. Les premières écoles. C'est l'Église qui a été à la base de l'enseignement. Nous savons, les Dabadins ont été formés par l'Église et il y a sans distinction d'ethnie, de race, etc. Et le pape Jean-Paul II, quand il est venu en Guinée, il a loué cette bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans sur notre terre. Voilà. Nous avons toujours vécu donc dans l'harmonie et la convivialité entre chrétiens et musulmans ici. Il y avait une très bonne relation, mais peut-être que ce n'était pas fondé parce que c'était unilatéral. Et on a reçu des messages en disant que les premiers étaient généreux, étaient bons. Ceux qui sont là maintenant, ils ne sont pas bons. Mais c'est les missionnaires africains désormais. Et le pape Paul VI disait, Africains, vous êtes vos propres missionnaires. Nous, les Africains, nous qui sommes sur le terrain, nous sommes des Guinéens, des Béninois, des Camerounais, pauvres comme tout le monde. Nous ne pouvons pas continuer à donner des sacs de riz, à soutenir toute la population. Mais auparavant, on a fait des forages, l'Église a fait des forages, l'Église a toujours entretenu la route. Maintenant, ils disent que non, on n'est pas généreux. Je ne pense pas que ça soit ainsi. Bien. Monseigneur, mon père, c'est bien cela. Merci beaucoup, Abbé François Silla, il faut le rappeler, recteur du grand séminaire de Kendoumaya. Merci beaucoup. Au revoir.
on s'intéresse à l'actualité, mon cher ami. Exactement, on ne peut pas passer cette actualité-là sous silence. Ouais. Les propos du président de la République, la campagne est ouverte. Nous avons alerté, je crois que c'était la semaine dernière, on parlait du fait que, au-delà du problématique fichier électoral, sur lequel il y avait déjà pas mal de polémiques, pas mal de conjectures, il fallait s'inquiéter désormais du type de discours qu'on aurait pendant cette présidentielle-là. Vous savez, c'est une présidentielle va-tout, c'est une présidentielle où on a envie, vaille que vaille, d'en découdre. Si le président de la République réussit à se maintenir, écoutez, il va signer la mort de ses autres leaders politiques. Ça, c'est une réalité. Je pense notamment à M. Cellou Dalein Diallo, je pense à M. Sidia Touré, qui lui, d'ailleurs, a convenu de son sort, qui a pris la décision de même pas s'essayer à cette présidentielle. Pour lui, les dés sont pipés, ce que je comprends par ailleurs parfaitement. Et donc, le président de la République, en ouverture de cette campagne, télécampagne, qui a commencé avec le président de la République, et vous savez, il y est allé avec sa carte fétiche, son ticket habituel, son ticket gagnant, le ticket grâce auquel il réussit toujours. C'est une réédition de 2010, une réédition de 2015, ce type de propos où l'on entend le président de la République mettre dos à dos, j'ai envie de dire, amener à l'affrontement deux grandes communautés de notre pays. Il ne le dit pas. La seule chose qu'il ne mentionne pas, c'est bien Peul. Ce n'est pas ce qu'il mentionne, mais on sait bien que c'est de cela qu'il s'agit. Celui qui vote un candidat malinqué autre que moi. Il n'a pas dit malinqué, hein. J'ai pas entendu ça, moi. Il n'a pas dit malinqué. Non, il ne l'a pas dit. C'est quand même une série de propos mais il ne l'a pas dit. relayés par les sites. Ouais. Moi, j'ai par les écouté, sites. mais je n'ai pas Comprenez que écouté. Lamine, comprenez que vous savez comment nous travaillons en tant que journalistes. Oui, on l'a écouté. Vous savez comment nous travaillons en tant que journalistes. Donc, c'est très important de prendre en compte le traitement qui est fait par la suite. Absolument. Mais lorsque on vous dit, même quitte à abandonner le terme de malinqué, mais celui qui vote un candidat à Cancan autre que moi, comprenez que vous soutenez Cellou Dalein Diallo. Oui, mais jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Oui, et... Partant de l'hypothèse qu'il n'a pas mentionné malinqué. Mais lorsqu'il va plus loin dire, et c'est là que ça se dévoile, lorsqu'il va plus loin dire, parce qu'au Fouta, il n'y a que Cellou Dalein Diallo. C'est une réalité politique. Ça peut être une réalité politique. Il décrit un fait et une réalité politique. C'est une réalité politique avec laquelle je suis d'accord. Merci. Mais lorsque vous tenez un tel propos en tant que président de la République, dans un contexte où les communautés se déchirent, Ahmed, vous savez ce que vous faites. Non mais, mon cher Tamba, je trouve que le jeu est politicien. Mon cher Tamba, il faut sortir. Il est dangereux. Tu es trop intelligent pour rentrer dans l'émotivité. Il faut sortir de l'émotion à tout va. Il n'y a point d'émotivité. Il y a de l'émotivité. Vous savez, 2010 est en train de se rééditer. Tamba, que 2010 se réédite, c'est un fait. Les grandes Il y a gueules. eu des discours dans ce pays, ethniciques, etc. Attends, je finis juste. Ahmed. Ce discours-là, ce discours précis-là, d'accord, c'est tout, c'est un discours populiste. C'est un Fakonde, on est Attends, laisse-moi finir. Non, je voulais finir. Non, C'est important. Je pose cette question. Le décryptage. C'est une discussion qu'on va avoir. Oui, c'est une discussion. Oui, toi et absolument. moi. Et je suis ravi de l'avoir. Lorsque vous êtes en campagne, que vend-on? Qu'est-ce que l'on vend? On vend au peuple ce qu'il a envie d'entendre. Non. On vient séduire le peuple. Démocratique. On vient séduire le peuple. C'est du populisme. Nous avons un créneau intéressant Écoute-moi. sur lequel dont nous pouvons nous servir en politique, en campagne électorale. On sait tous ce que l'on vend. Écoute-moi, que tu ne sois pas le d'accord. produit que l'on vend, c'est bien un programme politique. On ne vend pas la région. On est d'accord. Ce n'est pas la région que l'on vend. Attends, je ne suis pas en train de discuter. Moi, je ne discute pas de la forme. Je parle du fond. Il faut que nos concitoyens apprennent à décrypter un discours politique. Que tu me dises qu'on vienne, j'ai été le premier ici, on a été les premiers à cuisiner certains candidats en reprochant de ne pas vendre les grandes gueules. Un programme. On est d'accord là-dessus. Attends, je finis juste. Maintenant, là où ça m'intéresse, le discours, justement, avec toute l'émotivité, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux ce week-end, c'est un discours populiste. Alors, on peut le condamner. Attends. Mais oui, mais le populisme et l'églicisme, ce n'est pas... Non, j'ai pas de problème là-dessus. Ce sont deux choses différentes. J'ai pas de problème là-dessus. La Guinée, écoutez... On a suffisamment de problèmes aujourd'hui en politique dans ce pays pour qu'on ne... Attends, notre devoir, Tamba, notre devoir à toi et à moi et à tout le monde ici, c'est d'éduquer les gens. On va avoir le ministre tout à l'heure. Non, je voudrais que tu... Tamba, tu l'as
délicatesse de me laisser Ton finir. tour arrive. Je t'ai bien écouté. Non, non, Je t'ai bien non, écouté. tu m'as pas écouté. Non, si. Non, Je t'ai tu ne écouté. m'as écouté à Je ne aucun parle- moment. Tu m'as entendu, mais tu m'as pas écouté. C'est D'accord. pas la même chose. Merci. Donc, ce que je suis en train de te dire, notre rôle ici, aujourd'hui, il est d'aider nos concitoyens à décrypter un discours politique. Alpha Condé est un spécialiste du populisme. Ça, je te l'accorde. Il fait beaucoup dans le misérabilisme, mais pour le coup, cette fois-ci, il n'est pas coupable d'ethnicisme parce que son discours est un discours populiste. Il va chercher chez le peuple les plus bas instincts. Ça peut être condamnable, on peut être d'accord ou pas. les plus- mais les plus bas instincts. Ça s'appelle le populisme. Parfait. Bien. Ça Parfait. s'appelle le populisme. Parfait. Non. Je suis désolé. C'est intéressant. C'est intéressant, sa fin. Je trouve Ahmed, fabuleux. Merci. Mais intelligent pour le de me compliment. tendre la très belle perche. Merci pour le compliment. Mais écoutez, vous avez les plus bas instincts chez le peuple. Absolument, c'est le populisme. D'abord, ils sont identitaires. Goebbels ces était spécialiste instincts-là. de ça. Ils sont régionalistes. Oui. Lorsque vous voulez Mais ce construire n'est une pas de nation, l'ethnicisme. ça fait combien de temps que l'on nous dit que la Guinée est déchirée? Oui. Ce tissu social à l'intérieur Le que vivre nous avons ensemble. aujourd'hui, tissu social Le totalement vivre ensemble. laminé. On est d'accord. Et le président de la République, Le garant de cette Les cohésion grandes De guerres. notre sociale, destin commun. de Il en est l'unité le garant. nationale. Oui, il en est le garant. On va s'écouter. Il va prêcher sur la base de la région, de l'appartenance. Mais non, ce qu'il non, faut je suis pas savoir- d'accord. Mais Je suis pas d'accord. Ahmed, moi, ce que j'ai à dire ce matin. C'est un discours ce que tendancieux, je suis j'ai à dire d'accord, ce mais c'est matin, du populisme. Il est tendancieux, mais il est surtout dangereux pour la cohésion Peut-être, de la peut-être. nation. Ça, je te- Et attends, aujourd'hui, je où ne nous discute sommes, pas là-dessus. aujourd'hui où nous sommes, lorsque vous avez des centaines de morts, lorsque vous avez des cadavres qui ont été des Guinéens qui ont été... C'est inacceptable. Permets-moi que On je est parle, d'accord. Ahmed, Non, s'il mais te plaît. non, mais fais pas appel à- Maintenant que nous avons... Lorsque vous avez recensé tout ça dans l'histoire politique récente de notre pays, que le président de la République... qui est en train de faire. Bien, Tu le vas président de la faire République, appel allez-y, à madame. l'alarme. Attention, C'est un Écoutez, combat, il doit combat. je dire, pense que- ça doit être un discours qui unisse. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Ahmed doit sortir de son académie et s'adresser au peuple. Parce que j'ai l'impression qu'il s'adresse à des académiciens ce matin. Absolument. Quand il dit que le peuple doit savoir décrypter un discours politique. C'est important. Le peuple, vous imaginez le peuple auquel s'adressent ces politiciens, généralement, c'est des gens qui n'ont jamais eu la chance Mais oui. d'aller à l'école. Mais Quand justement, vous leur s'ils le dites, font, c'est parce qu'ils- quand vous c'est parce qu'ils utilisez le font. leur, quand vous allez chercher leurs plus bas instincts, Tamba l'a dit, Non, c'est moi qui l'ai dit. généralement, ces instincts-là sont forcément identitaires. Ils cherchent avec qui ils peuvent être. On n'en a pas besoin, Lamine, en ce moment. Mais on est On l'a d'accord. dit la dernière fois. Quand le président dit, vous savez ce qui s'est passé après la mort de Sékou Touré. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas, après la mort de Sékou Touré, Lamine? Oui. On n'a pas besoin de rééditer cela. On n'a pas besoin, en fait, de remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'il y a des familles, quand vous les ramenez à ça, ils vont, c'est comme si vous rouvrez les blessures. Il y a des gens qui ont perdu les leurs, qui ont perdu des biens. Les grandes guerres. Est-ce qu'on a besoin de cela maintenant? C'est comme si on voulait nous ramener à ça. On n'a pas besoin de cela. Le peuple, généralement, quand vous leur parlez ainsi, vous savez ce qui s'est passé à certaines périodes, 2010, 2015, dans des régions où les gens s'en prennent à d'autres, des Guinéens s'en prennent à d'autres, parce que on se dit que, surtout quand le président dit que vous savez qu'au Fouta, il n'y a que Cellou Dalein. On n'a pas besoin de ça. Je pense que le peuple a besoin qu'on lui parle des projets de société. Qu'est-ce qu'on veut offrir? Qu'est-ce qu'on veut changer? Vous savez ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Le peuple a besoin de savoir qu'est-ce qui va changer après 2020, après cette élection. On n'a pas besoin d'utiliser le ticket de l'ethnostratégie, même si on en a fait une arme et Ils qui sont ne tous nous aide pas, responsables. Ils qui sont ne tous nous aide pas à responsables de avancer. Donc, Ahmed, je pense qu'il ne faut pas banaliser ce discours, Non, parce que je si ne- d'autres non. personnes, vous allez voir, une autre personne va tenir ce genre de discours, Mais ils l'ont tous c'est la tenu, justice c'est qui ça va le problème. s'ériger, se Ils lever, l'ont tous tenu depuis des années. étiqueter la personne, porter plainte ou se mettre à interpeller la personne. On a besoin de faire attention. Vous savez que nous vivons un moment très critique. Nous savons à ce à quoi nous devons nous attendre. Ouais. Et je pense que l'exemple devrait venir d'en haut. Mais à cette allure, franchement, c'est décevant. Voilà. Bon. Allez-y, Jacques Lévalino. Là où il nous trompe, il crée des partis et puis il les nomme rassemblement, union, cohésion. Et à l'intérieur, il y a des discours qui encouragent quand même la division. Je crois qu'on peut être convaincu à travers deux éléments que le discours de Alpha Condé est bien entendu un discours ethniciste. Il y a d'abord le fait de ramener sur la scène les événements de 1985. Les événements de 1985 n'avaient pas de... il y avait une connotation ethnique. Il faut dire les choses de manière très claire.
Donc, lorsque vous dites cela aux gens, parce que vous avez espoir que en leur disant, ils vont avoir peur, parce que justement, on avait travaillé un discours qui devrait faire peur à une communauté de notre pays. Donc, il faut ramener ce discours-là pour dire si Alpha n'est pas au pouvoir, et bien entendu, en tant que communauté, nous allons souffrir de cela. Je pense que ça, c'était dangereux. Et le second élément, c'est bien entendu le fait de présenter Selou comme le seul candidat du Fouta. C'est un candidat guinéen, c'est pas un candidat du Fouta. Il a des origines au Fouta, mais je crois qu'il s'est présenté pour être le président de la Guinée. Et je crois que ce soit Alpha ou Selou qui sont les plus populaires, quoi qu'on dise pour l'instant sur l'échiquier politique, ils doivent s'identifier à la nation guinéenne et non aux régions de ce pays. Ça mérite d'être dit. Mais il faut surtout insister sur cela pour dire que ils ne doivent pas nous amener là où nous avons été en 2010. C'est comme si ça n'avance pas. Parce qu'en 2010, on a utilisé cela, on a vu les conséquences auxquelles nous avons assisté. À Sigiri, où on a chassé des gens. Ici à Conakry, il y a eu des actions, n'est-ce pas, qui ne sont pas vraiment à féliciter et à encourager. Je pense que le président de la République, même s'il est candidat aujourd'hui, mais il doit noter qu'il a encore le manteau de chef de l'État. Le chef de l'État. Donc, quand il est en campagne, il ne doit pas oublier cet état de fait. C'est vrai, il est en train de mener une campagne comme Lansana Conté en 2003. Il reste assez Koutureya. Et puis, il s'adresse aux gens. Peut-être que Lansana, lui, n'avait pas ce pouvoir-là de descendre. Mais lui, il peut au moins descendre. Mais il a peur des routes. Il n'a qu'à aller à Cancan parler des routes avec la population. Il n'a qu'à parler à Cancan de l'électricité, puisque les gens y ont manifesté. Je pense que c'est sur ces questions-là que nous l'attendons, puisqu'il a quand même un projet de société qu'on est allé publier sur le site du ministère de la Sécurité. Là également, ce sont des éléments qui prouvent combien de fois on est en train de détruire notre administration. On dit tous les jours, il ne faut pas confondre administration et partis politiques, et c'est sur le site du ministère de la Sécurité, qui est notre ministère, qu'on va publier le projet de société d'un candidat à la présidentielle. Bien. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine El Grassi. Bienvenue, comme d'habitude, toujours en retard. Bon, allez. Écoute, le bouchon, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Justifie. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie de Alpha Condé? Je me dis que les vains et dispendieux discours de certains politiques ne doivent pas toujours trouver de raison, de justification quand on est un peu logique. On ne peut pas trouver de justification face à certains discours politiques. C'est pas possible. Surtout ce dernier qui a été tenu par le chef de l'État. J'estime que quand on est président, on ne doit pas dire ça. J'ai écouté bien Ahmed, mais qu'il essaye, qu'il tente en vain de trouver des raisons pour dédouaner le président de la République, je dis qu'il s'y prend mal et le contexte ne s'y est pas. Quand c'est mauvais, Ahmed, il n'y a pas deux mots, il n'y a pas trois autres, c'est mauvais. En tant que président de la République, qui a encore le manteau de rassembleur du peuple de Guinée, qui doit veiller à l'intégrité territoriale, qui doit veiller à l'union entre les fils du pays, il ne peut pas, même pour des raisons de campagne, tenir un discours qui différencie ses concitoyens en ethnie, en communauté, en région. C'est pas possible, c'est condamnable. Je pense qu'il n'y a pas mille manières de le dire. Si nous étions véritablement en campagne et s'il avait un bilan à défendre, ce qu'on aurait entendu de la bouche du chef de l'État, c'était ce qu'il a pu réussir durant ces 10 ans à la tête du pays. Cancan, voilà ce que je vous ai promis, voilà ce que j'ai fait. Je vous ai promis une université, je l'ai construite. Je vous ai promis 200 km de route, ben je l'ai fait. Je vous ai promis l'électricité, je vous l'ai donné. Voilà ce qu'on aurait pu attendre. J'ai promis cela, j'ai pas pu le faire. L'usine de bonbons, parce qu'on manque de miel, on manque de sucre. Voilà ce qu'on aurait pu entendre du discours du chef de l'État. Un discours qui nous rappelle que nous, Guinéens, nous sommes en ethnie, nous sommes en communauté et que nous devons nous associer en fonction de nos intérêts ethniques et autres. Je pense que ce discours doit venir du plus petit des plantons de notre pays, pas du premier magistrat du pays. C'est condamnable et ce matin, je suis
étonné qu'il y ait un parmi nous, je respecte sa part de vérité, sa vision des choses, mais je dis pour une fois, c'est droit face au mur. Parce que c'est un discours qui, venant d'un autre politique, je pense que ça aurait créé assez d'émoi, ça aurait créé assez de réactions, mais venant du chef de l'État, on trouve toujours une excuse pour pouvoir lui donner une porte de sortie. C'est pas normal. Mais Les grandes gueules. l'autre facette de ce discours, c'est la facette de l'échec. Ça veut dire quoi? J'ai pas de bilan. Ça veut dire quoi? J'ai pas de programme. Ça veut dire quoi? Je vous vends quoi exactement? Je vous vends la peur. Parce que justement, les politiques qui manquent de programme vendent la peur aux citoyens, vendent la peur à la population pour qu'elle se dise, ben, si je ne m'accroche pas à ce manteau, après lui, je risque de disparaître. Mais ils sont ne tous comme ça. cédons pas à la peur. Moi, je m'adresse. Les grandes Je gueules. m'en prends au discours tenu par mon président. Un discours qui m'ulcère. Un discours qui, je sais pas, mais il faut remonter peut-être à Bokassa pour trouver ce genre de discours. Non, Non, mais c'est vrai. Je vous le dis clairement. Je Je vous dis clairement, je ne peux pas mettre sur la même balance Désolé. un tel discours tenu par Cellou Dalein Diallo, tenu par n'importe quel autre leader, et un discours tenu par le chef de l'État. Les C'est grandes pas gueules. comparable. On ne le met même pas sur la même balance. Aujourd'hui, on identifie la Guinée au président Alpha Condé. Il ne peut pas différencier ses citoyens Bon, par ethnie, par communauté. Je trouve que à un mot ou à 1000, ça glissait et de façon lamentable. Les citoyens doivent tirer, je pense, leurs propres conclusions. Et heureusement qu'à Cancan, des jeunes qui ne sont pas malinqués sont sortis dans la rue, ont organisé une sorte de caravane pour l'UFDG, pour prouver que la population est plus mature. Je pense que ça, c'est à saluer. C'est une lueur d'espoir. Bien, vous êtes chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.